bientôt le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve pour le montage des éventreurs, des Cruel Boys. Ce sont les personnages donc du numéro 2, les figurines du numéro 2 de la collection Hachette Stormbringer. Donc vous voyez on a deux grandes grappes bien pleines, donc on va découper ça tous ensemble et puis on va faire le montage ensemble, et pour cela aujourd'hui on va utiliser deux techniques, on va en parler tout de suite. Mais d'abord on va s'attarder un petit peu sur les consignes d'assemblage. Vous allez voir, comme d'habitude, comme dans le numéro 1, on a déjà fait la chevaleresse et puis le grotte-urineur et le boss qui tue. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va démarrer par des consignes de sécurité évidemment, où on va vous repréciser qu'il faut faire attention à vos petits doigts, c'est évident. Mais surtout, voilà, où couper, je vous ai déjà donné les précisions. On va le revoir très rapidement sur les grappes, mais aussi le fait de bien aligner les pièces quand on va les monter, de bien les emboîter, de faire attention à ce que tout soit bien propre et le plus précis possible. Et puis après, évidemment, on aura toutes nos pièces assemblées et on pourra derrière préparer nos prochaines peintures. Alors, pour démarrer, on va déjà enlever une grappe parce que l'on va débuter par le premier. Vous voyez, pour cette première technique, en fait, je vous ai dit, on va en utiliser deux différentes. Pourquoi ? Alors, c'est pas vraiment des techniques, pour être très, très clair. En fait, on a deux façons de faire. Moi, je pense qu'il y a deux façons de faire. Là, on a 10 éventreurs, 10 personnages sur deux grappes. La première des façons que je vais vous conseiller à faire, surtout si vous êtes débutant, c'est de les faire personnage par personnage. Donc, on va commencer sur les 3-4 premiers comme ça, et puis certainement sur les derniers, je vous montrerai comment moi je fais, ce qui n'est pas forcément le plus aisé, mais voilà, moi je suis un petit peu plus sur la méthode du je découpe tout, et après j'ébarbe tout, et après je colle tout et je monte tout, mais c'est une autre façon de faire, et c'est parfois un petit peu plus dangereux. Bon, c'est pas dangereux en termes de sécurité, mais plus dangereux en termes de montage des figurines, parce que ça peut être parfois un petit peu plus compliqué. Bon allez, on va démarrer tout de suite avec le premier éventreur. Donc on le voit bien là, on a les pièces qui nous sont indiquées. Donc 48, 49, 50, ça c'est pour la première partie de notre montage, et puis après on va rajouter la pièce 51 et 52, 51 ce sera le bras droit, et 52 ce sera la tête et le bouclier. Allez, 48, on va démarrer. Donc encore une fois, rappelons-nous que on a sur les grappes, vous avez vu, on a cette petite partie là qui ressemble à ce que j'appelle des pointes de flèche, ou ce qu'on appelle des pointes de flèche potentiellement, et vous voyez, c'est là où on va venir couper, toujours avec le côté plat de la pince. On n'hésite toujours pas à tourner la grappe pour que ce soit plus facile à attraper. Voilà, première pièce très facilement découpée. Ensuite, le 49 est ici. Clac. Encore une fois, on vient couper d'abord les parties les plus fragiles. Donc là, en l'occurrence, la partie de tissu qui était, vous voyez, très très fine par rapport aux autres parties qui étaient quand même beaucoup plus épaisses. Là on est sur le 50, ici pareil, donc là on est sur des parties très fines sur les deux attaches, sur les deux parties qui ont été coulées. Hop, voilà. On peut soit s'arrêter là, prendre ces trois premières parties, c'est ce que l'on va faire, on va commencer à les ébarber. D'accord, donc encore une fois, les barbages, moi, je le fais au couteau de précision. Vous pouvez tout à fait le faire à l'ébarbeur que vous avez reçu avec ce deuxième colis, donc avec ces numéros. Donc maintenant, vous avez vu comment je le faisais sur les premières vidéos, pardon, parce qu'il y en a deux. Donc je vous invite évidemment à me donner vos avis sur ces vidéos, si elles vous conviennent, si vous pensez que je dois améliorer des choses dessus. Tac. Là, on est sur le bras. Vous voyez, on a le petit point blanc, comme je vous ai précisé la dernière fois. Donc, on vient de gratter gentiment pour pas abîmer la figurine, pour pas abîmer la sculpture. Et c'est surtout l'idée, c'est vraiment d'enlever juste ce qu'il faut de plastique. Tac, pour que ce soit bien fin, que ça glisse sous le doigt.
Là, on en a une là sur le côté. Je vous ai dit, les ongles, ça sert aussi. Ça permet de récupérer des petits morceaux de plastique justement qui sont sur les bords de là où on a ébarbé. Ici, vous voyez, on a une partie un petit peu plus épaisse là. Je sais pas si on le voit bien ici. Donc là, soit on vient le gratter de façon un peu plus longue, en fait, hein, on va prendre un peu plus de temps, soit quand on est avec un petit couteau, hop, voilà, on découpe juste la partie supérieure, comme ça on s'enlève une partie du grattage. Et hop, voilà. Et là, on n'a rien touché, on est bien plat sur le pouce, vous voyez, sur le doigt on le ressent bien. Pareil ici, on va gratter juste, on va faire très attention, donc pour pas le fragiliser, vous voyez, je glisse mon doigt dessous, comme ça, ça me permet de tout tenir en même temps. Toujours vérification avec le pouce, avec le doigt, avec le pouce, avec n'importe quel doigt d'ailleurs. Hein. Hop, là, on va être sur le picot qui va aller dans le socle, donc on n'est même pas obligé de le faire, hein, celui-là. Hop. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Voilà. Vous m'entendez régulièrement souffler, hein, c'est normal. Ça permet très, très rapidement, hein, c'est tout bête, hein. Enfin tout le monde fait ça, c'est naturel. Mais ça permet, hop, très rapidement, virer le petit surplus de plastique qui reste avec l'électricité statique. C'est un petit peu gênant à la vidéo, je suppose. Et vous verrez que ça vous arrivera très souvent. Hop, allez, on nettoie un petit peu. J'aime bien avoir une place propre. On a nos 3 premières pièces. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien tout coller. Donc on va coller, évidemment. Ça, encore une fois, c'est pas obligatoire. On est encore une fois sur des figurines easy to build. Donc easy to build, pour rappel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire facile à monter. Donc pas forcément besoin de colle. Moi je préfère. Bon, c'est une habitude. J'ai l'impression de vous raconter ma vie. Mais c'est vrai que, voilà, personnellement, j'ai toujours fait... C'est un peu bête de dire ça. J'ai toujours fait comme ça. Si ça marche, pourquoi changer? Les bonnes vieilles phrases un peu pourries de l'entreprise. Hop, voilà. On va les emboîter, vous voyez, ça rentre. Ça va rentrer tout seul, vous voyez les 2 picots. Tac, dans les 2 trous. Et là, on n'a plus qu'à faire... Hop, on appuie un petit peu. On fait attention à la partie souple. Voilà, parfait. Si on a un petit peu de surplus de colle, on passe le doigt vite fait. Avant que ce soit bien sec, c'est plus propre. Et on n'a plus qu'à poser la partie avant. Vous voyez, on a le picot ici, le trou ici, donc en toute logique. Comme on pourrait dire chez certains, comme on dit, comme diraient certains plombiers, un peu de colle sur papa et sur maman, et ça rentre. Tac. Voilà, on a déjà la première grosse partie de notre figurine qui est montée. On va fermer la colle pour éviter que ça sèche. On va préparer la pièce 51. La pièce 51, donc, vous allez le voir très rapidement. Voilà, c'est donc l'épaule là. Hein. L'épaule, donc on va prendre d'abord la partie la plus fragile. Deuxième partie plus fragile. Et le bras qui est... Donc je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. Tout simplement, c'est pour éviter que les tensions dans le plastique se répercutent sur les parties plus fragiles, justement. Le but du jeu étant de ne pas les abîmer. Vous voyez, parce qu'on a quand même une jolie sculpture, ce serait dommage d'abîmer la sculpture. Et en plus d'abîmer nos pièces, et donc derrière d'abîmer notre figurine. C'est quand même pas le but du jeu.
On vient de les avoir, c'est quand même pas amusant de les abîmer tout de suite. On va attendre de jouer un petit peu avec. Hop, voilà. Dernier point. Je vais aller un petit peu vite sur la coupe, donc j'ai pas mal de... Et je prends beaucoup d'attention à comment est-ce que je prends ma pièce en main. C'est important. Ça permet justement donc de protéger les parties souples. Ici, la partie souple, évidemment, c'est la lance. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, on va pouvoir coller cette deuxième partie. Donc là, on a vu l'épaule qui va aller se mettre comme ça derrière. Vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, sur le manuel, vous avez vraiment cette présentation. Hein. Je vous ai dit un petit peu comme sur un montage de Lego. On a vraiment la présentation avec où est-ce que ça va, comment est-ce que ça va aller. Et puis surtout, quelles sont les dernières pièces que j'ai posées, etc. Et ça, c'est pas mal. Ça permet vraiment de comprendre le montage, l'avancée du montage, et puis de savoir où est-ce que vous en êtes sans trop de soucis. Tac. Hop. Vous voyez, hop, on est là, on va insérer, donc encore une fois, picot et l'épaule, avec le trou dans l'épaule, tac, ça va s'insérer tout seul, normalement, si on a des bons doigts. Voilà, on va prendre la référence avec le dos, ce sera plus simple, tac. On fait attention à la petite pièce qui est là, la petite partie qui est là pour éviter de la plier, parce que là aussi ça vous fera mal, mais faites attention. En fait, sur les Cruel Boys, là ce qui est important, c'est vraiment de faire attention à toutes les parties de tissu. Les parties de tissu, vous voyez, elles sont très fragiles, elles sont très souples, et ça peut être si vous faites pas gaffe, ça peut être mortel. Vous voyez là, j'ai pas bien collé, donc je remets derrière, et résultat, ça va faire un truc pas très propre que je vais nettoyer. Hop, voilà, rapidement hors champ. Très bien. Ça ne se voit plus. Quasiment plus. Donc je colle tout ça en faisant attention, toujours. Faut toujours avoir, quand vous faites que ce soit de la peinture, que ce soit de la colle, ayez toujours un petit peu de sopalin, des lingettes, un mouchoir en tissu, enfin quoi que ce soit, un mouchoir en tissu ou un torchon, hein, mais attention, vous voulez pas le garder, hein, on est bien d'accord. Voilà. Allez, on va découper maintenant la dernière pièce. Donc on est sur la pièce 52. La pièce 52, c'est le bouclier qui est ici. Avec, donc on va faire attention là, vous voyez, là on a juste l'oreille qui est juste là. Donc quand vous coupez, faites attention à pas aller trop loin avec votre pince, mais vraiment être précis. Tac. Si vous n'êtes pas précis, vous allez couper une partie de l'oreille. Encore une fois, c'est pas le but. Tac. Là, on a pris un petit peu de temps. Pour les autres personnages, vous verrez. Bon, je les ferai certainement hors champ. Mais voilà. Là, c'est pareil. Hein. Quand vous regardez bien, vous avez ici, vous avez toute une partie de la cagoule en fait qui est en volume. Donc c'est des choses qui ne sont pas à gratter. Et ça aussi, il faut faire attention. Hein, ces petits détails là, c'est pas très grave si vous en enlevez une partie. Hein, ça sera l'usure du vêtement ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours mieux, voilà, de vous dire que vous avez fait attention, vous avez tout gardé. C'est pour vous. Si vous êtes maniaque un petit peu. Voilà. Super. Tac. 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 Voilà. Là, vous voyez, j'ai toujours la boucle d'oreille en fait. Hein. J'ai toujours cette boucle d'oreille. J'ai nettoyé les autres parties. Et donc là, je vais juste avoir à insérer
Donc ma tête dans ce picot-là. Et là on a une partie plane, on va pouvoir y mettre la colle. Ici aussi, ici, sur la cagoule, sur la tête. Voilà. Et évidemment, hop. Le bras. Allez. On est sur la fin de cette première figurine. On enlève les petits cheveux, les petits poils. Toujours pareil, on fait attention aux parties sensibles. Comme je colle, je peux me permettre de ressortir un tout petit peu ma figurine. Voilà, pour combler avec ma colle, pour bien que ça colle entre les deux. On est pas mal, vous voyez. On va quasiment plus voir le trait entre les deux. Là, sur la cagoule, on va le voir encore un petit peu, mais ça devrait être caché derrière par la sous-couche. Donc pas de souci. Et voilà notre première figurine, on va récupérer son socle, que l'on va pouvoir lui mettre directement. Alors après, pareil, hein, comme pour la chevalesse, le socle, soit vous le gardez comme ça, vous allez le traiter directement avec la figurine dessus, et donc la sous-couche, soit bien vous pouvez toujours le garder à côté, traiter votre socle, traiter votre figurine avec la peinture, la sous-couche, et gérer les deux indépendamment. Voilà, surtout si vous voulez décorer le socle, c'est important je trouve, c'est toujours intéressant de faire les deux en séparé. Mais voilà la première figurine, je vous retrouve tout à l'heure, on va en monter 2-3, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième façon de faire. Allez, on se retrouve avec la deuxième technique. Comme je vous ai dit, bon, j'ai un peu tout préparé. Mais en fait, la deuxième technique, elle est toute bête, mais elle n'est pas forcément plus facile à gérer, sauf si vous êtes un tout petit peu organisé. L'idée, c'est que au lieu de faire figurine par figurine, vous allez faire toutes les figurines en même temps. Et donc, la problématique, c'est soit vous êtes un peu bordélique, et là, vous avez un tas énorme de pièces, soit vous êtes un tout petit peu organisé, et comme vous avez un manuel qui est quand même assez bien fait, et ce que vous allez faire, c'est que justement, vous allez profiter de ce manuel pour, organiser le montage de vos figurines. Et donc, sur chaque numéro, vous gardez les numéros qui sont concernés par la figurine. Et ça, c'est intelligent. Ça vous permet d'avoir une façon de faire un peu à la tayloriste, hein, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur une chose à la fois, c'est-à-dire découper, ébarber et après monter. Donc comme ça, vous allez pouvoir aller, à mon avis, un petit peu plus vite que si vous montez une figurine, ébarbez une figurine, montez une figurine, découpez une figurine, ébarber une figurine, monter une figurine. Là, vous avez tout fait. Vous voyez, là, j'en ai fait 5. 2, 4, 5, oui, c'est ça, même 6, parce que j'en ai à côté, 6 ou 7. Et techniquement, ça m'a pris 10 minutes pour tout découper, pour tout ébarber, alors que tout à l'heure, avec les explications, on a pris un petit peu plus d'un quart d'heure pour tout faire tranquillement. Donc là, on va faire le montage. Juste avant le montage, parce que je sais qu'il y a des ados, je sais qu'il y a des messieurs en particulier, mais aussi des dames, hein, potentiellement, qui nous regardent. Vous voyez, quand vous ébarbez, ça fait plein de petites poussières, là. Toute cette petite poussière. Et je sais, je vous connais, on est tous pareils, hein, que ce soit garçon ou fille, on va tout prendre, et hop, on va passer un petit coup de main comme ça, et on va tout jeter par terre. Messieurs, dames, et en particulier pour vous les ados, pensez à votre maman, c'est pas votre boniche, pensez à votre papa, c'est pas votre boniche non plus. Donc si vous faites ça, un petit coup d'aspi derrière, une fois que vous avez fini de monter tout, une fois que vous êtes sûr que tout est bien posé, vous passez un petit coup d'aspirateur dans votre chambre, en plus, vous verrez, ça fera plaisir à tout le monde. Pour vous, vous serez content, votre chambre sera propre. Et puis ça fera surtout plaisir à celui ou à celle qui fait le ménage chez vous, parce que ça lui fera toujours ça de moins à faire. Voilà, c'était le petit moment parent de la vidéo.
Allez, on passe au montage de ces figurines. On va aller très très vite, hein, l'idée. Voilà, encore une fois, on va suivre les instructions. Donc là, on est sur la figurine numéro 5, avec les pièces 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, pareil, vous n'êtes toujours pas obligé de coller, encore une fois, easy to build. Je vais coller la première avec vous, je vais monter la première avec vous, et puis après on se retrouvera une fois que tout sera bien fait et que tout sera monté. Et on pourra voir les 10 figurines ensemble. On n'aura plus derrière qu'à attendre nos peintures, qui encore une fois vont arriver dans... Enfin, les premières hein, vont arriver dans le 3e envoi et dans le numéro 4, si vous les commandez directement chez votre marchand de journaux. Donc, toujours pareil, des picots en face des picots. On emboîte bien, vous voyez, ça rentre tout seul, c'est parfait. Ce qui est très bien avec les éventreurs, ce qui est très facile à voir, c'est que là, vous avez dans les tissus, en fait, vous voyez, vous avez toutes les coutures qui sont apparentes. Et ces coutures, en fait, ce sont les liens entre les différentes figurines, entre les différentes parties de la figurine. Et donc, vous savez tout de suite si vous êtes bien emboîté, pas bien emboîté, si vous êtes bien aligné ou pas avec l'autre partie de la figurine. Et ça, honnêtement, c'est quand même très très pratique, là, encore une fois. Hop, là, on va avoir la fin du torse et la tête. Je vous ai dit, moi je colle tout. J'ébarbe tout aussi. J'aime bien, en fait. J'aime bien prendre ce temps-là. C'est un peu comme un... Je trouve que ça permet de se recentrer aussi, c'est sympa. Ça permet d'avoir un petit temps pour soi. C'est un peu comme quand vous courez, en fait, je trouve. Je sais pas si certains font du running. Mais voilà, quand vous débutez un peu le running, vous vous dites, ouais, ça va être chiant et tout, ça va être nul. Et puis en fait, au bout d'un moment, vous commencez à aimer ça. Et en fait, vous y allez parce que vous allez courir, parce que vous aimez ça, parce que vous aimez ce petit temps pour vous, ce petit temps où vous allez être tranquille, où vous allez pouvoir réfléchir. Et ben là, c'est un peu pareil, où vous allez pouvoir en tout cas vous vider l'esprit. Et ben là, c'est un peu pareil, je trouve. Vous êtes là, vous prenez votre temps. Hop. Vous êtes content aussi quand tout s'emboîte bien parfaitement. Ça fait toujours plaisir, vous voyez. Hop là. C'est parfait, c'est bien emboîté. Le dernier avec le bouclier. Alors le bouclier, c'est comme vous voulez. Vous l'installez tout de suite, c'est comme avec le socle. Hein. Vous installez, vous collez, c'est vous qui voyez vraiment. Ça dépend si vous pensez que ça va être compliqué après à peindre ou pas. Là en l'occurrence, je trouve que ça va encore. C'est tout à fait acceptable. On a quand même pas mal d'espace entre les deux pour y atteindre, pour l'atteindre avec le pinceau, que ce soit par derrière, par dessous, par devant, vous voyez, on a quand même pas mal d'espace, donc ça devrait être assez aisé. Hop, voilà, mais ça vraiment c'est, je dirais que c'est une vue personnelle. Allez, je vais faire le montage des autres figurines, des 5-6 autres figurines qui me restent, et puis après, on se retrouve à la fin pour la revue de l'armée. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve comme prévu. On a fini le montage de nos 10 éventreurs. Voilà, et comme vous le verrez, encore une fois, vous allez avoir des pièces supplémentaires que je vous invite donc, comme ils le disent aussi, à mettre dans votre boîte à rabio. Donc là, on va avoir un bras, une tête et un bouclier. Alors techniquement, on aurait pu certainement les positionner sur nos figurines, mais peu importe. Et donc voilà, on va maintenant, hop, découvrir ensemble les 10 figurines. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Hein. Là, évidemment, ils ne sont pas sous-couchés, on les sous-couchera une prochaine fois. Je vous montrerai ça. Je
pense que le mieux, ce sera certainement de vous les présenter, de faire une petite vidéo de deux façons, encore une fois, soit comme ils nous le disent dans le fascicule, si je ne me trompe pas, dans les prochains numéros, on aura très certainement une sous-couche directement à la peinture, soit bien comme vous le ferez plus tard, ou comme on le fera plus tard tous ensemble, à la bombe de peinture. C'est aussi simple, je trouve que c'est même beaucoup plus, enfin c'est évidemment beaucoup plus rapide, et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Voilà, en attendant, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt, soit pour la deuxième petite bataille, soit pour le montage des Vindicteurs du numéro 3. Et voilà, en attendant, bah écoutez, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à notre compte Instagram, sur lequel on va poster toutes nos figurines, tous les montages que je peux faire. Et puis, surtout, n'oubliez pas le petit coup d'aspi, comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir. En attendant ces prochaines vidéos, ces petits moments où on se recroisera, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, ou une très bonne journée, ou une très bonne nuit, comme vous voulez bien. Donc, écoutez, lisez bien, montez bien, peignez bien, collectionnez bien, et puis jouez bien. Et puis à très vite. Allez, plein de bisous. Ciao.